Et alors, du coup, comment se fait-il que, par exemple, le livre suivant ne soit pas un roman? Parce que du coup, là, vous avez... Il n'y avait pas de début. Enfin, je veux dire... ou alors, ça Alors, va nous raconter un non, non, petit je peux vous peu. le raconter. Non, il y a un début, il y a des débuts aussi. C'est pas la même chose, effectivement, parce que c'est pas, il y a pas, comme c'est des histoires, c'est une sorte de recueil de nouvelles. Donc, il n'y a pas de, le début, effectivement, pas un début qui va, enfin, effectivement, c'est des histoires, c'est éclaté comme ça. Mais il y a un début quand même, c'est le début. En fait, il y a une histoire dans Les Orages qui s'appelle Awa Beauté, euh, qui est l'histoire, donc c'est la seule qui, c'est bizarre, qui se passe en Afrique, qui n'a rien à voir. C'est vrai qu'elle a un peu rien à voir avec les autres, enfin, dans le lieu, dans la géographie, elle n'a rien à voir. Elle se passe à Ziguinchor, là où je vivais, un endroit que j'adorais vraiment. C'est une fiction complètement, mais je l'avais écrite un peu avant les autres et j'avais eu beaucoup de. Plus que du plaisir, vraiment, beaucoup de bonheur, un petit truc de révélation en fait en l'écrivant. Parce que c'est une nouvelle assez longue, qui doit durer, je sais pas, peut-être elle fait 30 ou 40 pages, et qui est tout entière resserrée sur un instant. Donc j'avais l'idée de cet instant, comme ça, où une femme, en fait, elle travaille, elle travaille chez les Cissé, donc dans une maison de deux gens de la bourgeoisie de Ziguinchor, et donc elle fait la cuisine, elle épluche des crevettes, et elle attend le coup de fil où on va lui donner des nouvelles de son frère qui est parti à l'hôpital. Donc la santé elle est déclinante à toute allure et elle attend le diagnostic. Et donc elle sait qu'elle va avoir un coup de fil. Et elle sait qu'elle va avoir une nouvelle probablement douloureuse qui va arriver. Et donc c'est une nouvelle hyper triste. Franchement, là, elles ne sont pas toutes comme ça. Hein. Je vous raconte le truc. Je la raconte tant pis, je la raconte tant pis, je la dévoile totalement, je dévoile ce qu'il y a dedans. Juste pour. Non mais c'est pas grave parce que. Pas nous, hein. Mais je le fais parce que comme ça vous raconte un peu comment est fait le recueil, quel genre de choses j'ai essayé de raconter. Et de toute façon, moi, franchement, c'est pas l'histoire. J'espère que la nouvelle, c'est surtout la façon dont je la raconte qui compte plus que l'histoire. Elle est très simple, l'histoire, vous allez voir. Donc, en gros, elle est là, elle est plus chez Crevette. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de raconter les sensations, de raconter les moments avec leur épaisseur temporelle, leur épaisseur de sensation. Donc, moi, j'avais surtout l'idée de commencer à décrire ce que ça fait quand on épluche des crevettes crues, cette sensation, Enfin bref, c'est ça surtout que ça commence surtout par ça. Je vais pas remonter non plus chaque scène et tout, mais bref, j'essaie d'aller vite. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on comprend petit à petit donc, que c'est une femme qui a son grand rêve, c'est elle essaie de gagner de l'argent par tous les moyens qu'elle peut pour un jour ouvrir son salon de coiffure qui devra s'appeler Awa Beauté. Et donc, c'est ça, elle économise, elle a déjà pas mal d'économies. Et donc, elle fait de boulot, c'était vraiment, je pensais très fort à quelqu'un que je connaissais qui s'appelait Awa et tout, que j'adorais là-bas. Et elle attend donc ce coup de fil, et le coup de fil arrive, et effectivement, on lui dit que son frère a un cancer, qu'il va falloir se le soigner, qu'il n'y a pas trop de sécu, donc elle va devoir. Elle comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, en fait, c'est juste ça, c'est juste le coup de fil. Elle comprend qu'en fait, tout son rêve est fini. C'est parce qu'elle va devoir. Elle ne peut pas ne pas soigner son frère, ne pas donner toutes ses économies dans des chinois qu'il faut aller faire à Dakar, la capitale, qui vont cramer tout leur argent. Et elle sait très bien qu'aussi, elle comprend déjà que même elle va perdre son frère en plus et que tout va. Tout son rêve vient de se trouver condamné par la nouvelle en fait. Et donc c'est juste, on la voit juste dans cet après-midi où elle reçoit cette nouvelle et après elle sort dans la rue et elle est adorée de tout le monde. Elle sait qu'elle peut ouvrir un salon parce que tout le monde va se précipiter dans son salon tellement tout le monde la trouve géniale et tout et incroyablement coiffée justement et belle et tout. Et elle comprend que c'est fini et donc elle pleure et c'est juste ça. On la voit juste, on voit une heure de la vie d'Awa en fait. Et je me suis dit en fait en voyant ça, en fait, en faisant ça, je me suis dit, j'ai envie de faire des histoires qui toutes vont fonctionner sur ce principe-là. Comme un plan séquence presque cinématographique, vous savez, où on déclenche la caméra et on regarde quelqu'un pendant une heure, et après on le quitte. Et on n'a pas dit toute sa vie, mais en même temps, on comprend plein de choses d'une heure de quelqu'un. Et donc, évidemment, en fait, j'essaie de choisir des moments un peu critiques. C'est juste ça, tout le principe des histoires, du recueil, des orages, c'est ça, c'est une sorte de plan séquence comme ça sur on entre dans la vie de personnages, comme ça, on les voit dans des moments un peu décisifs, et on les quitte,
Et on ne sait pas toute leur vie, mais on peut s'imaginer, on peut se projeter. Ils vivent des moments qui sont des moments un peu des sortes de tournants, ou alors des moments où ils ont peur de quelque chose, et finalement le danger s'éloigne. Et en fait, je me suis dit, au fond, moi j'adore resserrer sur le moment, aller tout de suite dans le vif du moment critique, en fait. Donc il y a eu quand même une révélation. Le début, c'était à l'écriture d'Awa, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, je peux faire ça, en fait, avec plein de... Après, elle a quand même un rythme particulier, cette nouvelle, enfin, cette histoire, pardon. Cette histoire d'avoir des phrases sont très courtes, très... On dirait qu'on est dans l'urgence. Enfin, à la lire, je me dis, une lecture à voix haute, c'est presque du slam, quoi. Vraiment, par rapport à... Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Enfin, moi, j'espère qu'il y a une écriture de cette nouvelle. Moi, c'est l'impression. Bien sûr, non, mais j'espère très fort. Et je crois que... Non, mais moi, je suis attaché à cette histoire. Elle n'est pas comme les autres. Enfin, je veux dire, oui, c'est pas tout à fait la même écriture. L'autre est beaucoup plus fluide. Enfin, je veux dire, on est dans le fil du temps, tandis que là, on est dans l'urgence. Awa regarde ses mains pleines de pulpe de crevettes, regarde le robinet, hésite à marcher jusqu'au salon sans même se rincer les mains. Mamouna, tout va bien? Elle entend la petite qui revient du salon. C'est pas maladroit, tout petit, d'enfant qui n'a pas 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait tomber, Mamouna? La lampe? Tu as fait tomber la lampe? Mamouna fait oui avec la tête. Mamouna, la lampe de Madame Cissé? Je t'ai dit combien de fois de ne pas toucher cette lampe? Awa marche jusqu'au salon. La lampe est là, par terre. L'ampoule cassée nette, juste au-dessus du culot. Le verre fracassé en 1000 morceaux. Le pied en bois rouge, heureusement intact. Awa essuie ses mains dans sa robe, ramasse le pied, regarde les éclats qui brillent sur le carrelage gris et part dans la lumière. Il y en a beaucoup. Il y en a jusqu'au canapé. Mamouna, tu ne crois pas que j'ai assez de travail comme ça? Elle va à la cuisine, chercher la balayette, revient dans le salon, s'accroupit. Dans la pelle en plastique, les morceaux de verre crissent. Ils sont fins, tranchants comme des lames. Mamouna, tu veux que Madame Cissé me tue? C'est ça que tu veux? Au fond de la pelle, les débris font un petit tas brillant, léger. Awa revient dans la cuisine, se remet aux crevettes. Sur l'écran du Nokia, il est presque 12h30. Pourquoi Boubacar et Djemba n'appellent pas? Depuis quand le nouvel hôpital fait lui aussi attendre les malades? Awa pense au bras tellement amaigri de Boubacar, à Demba qui le portait presque pour le faire monter dans le taxi ce matin. Puis pour chasser la tristesse, elle pense à toute autre chose qui lui donne le sourire chaque fois. Son salon, le salon de coiffure qu'elle ouvrira bientôt. Awa Beauté, Awa Coiffure. Le nom n'est pas encore sûr. Awa Beauté, avec une devanture peinte en rose et bleu, ses couleurs préférées. Et dessiner au mur des têtes de femmes arborant toutes les coiffures que proposera le salon, des plus traditionnelles aux plus modernes, d'Aline Sitoté Diata, l'Angela Davis, la Beyoncé, la Rihanna, Awa Beauté. Et du jour au lendemain, elle arrêtera la cuisine chez les Cissé. Elle arrêtera ses ménages à la banque. Fini les crevettes, fini les odeurs sous les ongles. Elle sait déjà le quartier où ce sera, l'Indiane. Elle sait même l'emplacement exact. Un petit local qui existe déjà, tout près de la dibiterie du Carrefour. Un salon minuscule qui pour le moment piétine. Ça se voit, hein. S'il y vient 3 clients dans la journée, c'est le maximum. Parce que la géante n'a pas le millième du style d'Awa. Parce que personne ne la voit quand elle passe dans la rue. C'est tout simple. Awa lui a parlé un jour. Elle a presque envie de le lui dire. Ma chérie, pourquoi les femmes viendraient se faire coiffer chez toi? Pourquoi toutes, on s'abandonnerait à tes mains qui nous donnent si peu de raisons de leur faire confiance? Awa reprendra le salon. Et tout sera différent. Les clients viendront chez Awa. Merci beaucoup. C'est ça,